Bonjour à tous et bienvenue dans Passion Musique. Passion Musique, c'est une rencontre avec tous les passionnés de la musique kimbanguiste, qu'ils soient musiciens, choristes, instrumentistes, ingénieurs du son. Leur point commun, c'est de faire rayonner la musique kimbanguiste. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Spécial pourquoi? C'est un jeune, un choriste, un dirigeant de chorale, mais surtout un inspiré kimbanguiste. Bienvenue à toi, Papa Salomon. Bonsoir, Papa Arnaud. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes? Alors, je m'appelle Salomon Lissika, j'ai 22 ans. Je suis dirigeant responsable à la Choréki Paris-Saint-Ouen et je suis également inspiré dans notre église. Alors, tu dis que tu es inspiré, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est un inspiré dans l'église kimbanguiste? Dans l'église kimbanguiste, être inspiré, c'est différent d'être un auteur ou un compositeur. C'est-à-dire, on peut recevoir une chanson sans avoir justement cette intelligence ou bien cette volonté de vouloir l'écrire. C'est-à-dire, j'ai envie d'écrire une chanson, je prends une feuille, je me mets à composer selon les idées qui me viennent en tête. Et là, il n'y a pas de thème, c'est sur tous les thèmes. On reçoit des chansons directement venues de là-haut. Donc, les anges nous transmettent des chansons en direct de plusieurs manières. Et comment ça se passe concrètement? Comment est-ce que tu reçois ces chansons? Alors, ça peut dépendre. Il y a vraiment énormément de manières. On est beaucoup d'inspirés, chacun à sa manière. Si on parle uniquement de moi, je pourrais dire que dans un premier temps, ça peut se passer durant le sommeil, en train de dormir, en train de faire un rêve, par exemple, en ayant une image de personnes en train de travailler, comme à la Noël de Jérusalem, par exemple. Tu vois les personnes en train de travailler et tu entends ces personnes-là en train d'entonner une chanson qui justement est sur le thème, par exemple, de construire comme à Jérusalem. Deuxième, ça peut être toujours dans le sommeil, une chanson en fait qui te réveille. Tu es en train de dormir, tu commences à entendre une ou plusieurs voix qui vont chanter une chanson ou une phrase à répétition. Donc ça te fait comprendre que tu es en train de recevoir une chanson, donc tu te concentres et tu commences à entendre le reste de la chanson. Et la majorité des chansons que moi je reçois, c'est vraiment de manière naturelle comme ça. Ça veut dire, je peux être en train de marcher, en train de regarder la télé, en train d'être sur mon ordinateur, au travail, peu importe. J'entends juste une voix, une personne qui commence à me chanter une chanson, comme un dirigeant dans une chorale qui commence à montrer une nouvelle chanson. Tout simplement, phrase par phrase. Il va me répéter une phrase plusieurs fois et je comprends que je suis en train d'avoir une chanson. Donc, je me concentre, peu importe l'endroit où je suis, je laisse l'activité que je suis en train de faire. Je me concentre et je commence à entendre la suite. Donc, soit je prends un cahier ou mon téléphone, je commence à écrire ce que j'entends dans un premier temps. Et dès que j'ai un moment, je prends mon téléphone pour pouvoir l'enregistrer, pour pas que la trace de ce que je viens d'entendre puisse partir. T'as toujours été inspiré? Je suis inspiré depuis le 13 février 2019. Ah, c'est précis. Donc, toi, tu n'as pas toujours été inspiré et à un moment donné, ça s'est déclenché. Ça s'est déclenché, on peut dire par hasard. Et tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Ok, alors, ce jour-là, c'est une petite anecdote. Je devais partir à l'école, je me suis réveillé pour partir à l'école, sauf que je me suis senti trop fatigué. Donc, je ne suis pas parti à l'école, j'ai préféré rester dans mon lit. Je me suis rendormi. Et à l'heure, en fait, à laquelle mon cours devait commencer, c'est-à-dire 9h tout simplement, j'ai commencé à voir une image. J'ai vu une image de personnes en train de travailler. À l'époque, on construisait le musée à Kamba. J'ai vu une image. Le musée Papa Simo Kimbangu à Kamba. J'ai vu une image des gens en train de construire le musée. Et souvent, quand on construisait le musée, quand on était en groupe, on avait l'habitude justement de chanter pour faire passer le temps en musique. Donc, j'ai commencé à entendre ces personnes-là en train de chanter. Au début, je pensais pas que j'étais inspiré, je pensais que c'était juste mon imagination. Comme on a l'habitude de voir à l'église, les animations, il y a plein de choses qui nous viennent en tête. Je pensais que c'était ça, mais il y a quelque chose qui m'a dit, prends quand même ton téléphone, enregistre ce que t'entends et fais-le écouter à une personne qui est inspirée, elle te dira ce qu'il en est. J'avais une sœur qui était inspirée, je lui ai fait écouter le peu de paroles que j'avais eues. Elle m'a dit, c'est bien une chanson, mais elle est pas terminée, faut que tu pries, faut que tu te concentres pour avoir la suite. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu la suite. Ça s'est arrêté là. Quelques temps plus tard, j'ai eu une deuxième, puis une troisième. J'ai eu la chance d'aller à Kamba en juillet, le 17 juillet, puis de parler avec Papa Simo Kimbangu, notre chef spirituel. Je lui ai expliqué ce que j'avais eu. Il m'a demandé en quelle langue étaient les chansons que j'avais reçues.
Je lui ai dit qu'il y en avait une en Kikongo, deux en Lingala, et il m'a dit que c'est un vrai don. Il va se développer par la suite. À partir du moment où papa m'a dit ça, ça a commencé à s'enchaîner. Dans un premier temps, c'était plus ou moins une fois par mois. Et aujourd'hui, il n'y a pas de rythme, en fait. Ça peut venir à n'importe quel moment. Je peux en avoir 3 dans une journée, 2 en une semaine, ou pendant 2 mois, je peux également ne pas en recevoir pendant 2 mois. D'accord. Et cette première chanson que tu as reçue, est-ce que tu t'en souviens? En fait, comme la première chanson, justement, est en Kikongo, Ouais. je m'en souviens plus ou moins, mais j'ai pas une maîtrise de cette chanson, vu que dès que je l'ai eue, je l'ai directement donné à Kamba, et c'est eux qui l'ont, entre guillemets, se la sont appropriés. Donc je connais la chanson, mais je la maîtrise pas comme les chansons que j'ai eues récemment. Et le Kikongo, c'est une langue que tu maîtrises, que tu parles? Je ne maîtrise pas du tout le Kikongo, je le chante parce qu'on chante certaines chansons en Kikongo à l'église, donc j'arrive à comprendre certains termes, mais je ne peux pas tenir une conversation en Kikongo. D'accord. Et comment est-ce que tu sais si, justement, vu que tu ne maîtrises pas le Kikongo, comment savoir si la chanson que tu as reçue, elle est bien cohérente, si le message il est cohérent, si les paroles sont bien à leur place? Est-ce que c'était le cas quand tu l'as reçue? Est-ce que la chanson, elle était cohérente, les paroles elles étaient bien à leur place, ou est-ce que tu as dû la retoucher? En fait, ce que j'ai fait, et ce que je fais jusqu'à aujourd'hui, dès que j'ai des chansons dans des langues que je ne comprends pas, comme le Kikongo, c'est que j'écris toutes les phrases une par une, et j'essaye de faire lire à une personne qui parle couramment le Kikongo pour qu'il puisse me traduire chaque phrase une par une. Parce que des fois, tu peux avoir 2 phrases, la même mélodie, mais 2 phrases différentes. Et tu vas voir qu'en fait, la phrase que tu pensais être au refrain, c'est une phrase au couplet pour le sens. Donc, dès qu'il me traduit la chanson, toutes les phrases, j'arrive à remettre toutes les phrases dans l'ordre et du coup, à voir si la chanson est cohérente. S'il y a quelque chose, un mot qui a mal été prononcé, par exemple, il va me le corriger. Et du coup, je vais corriger directement pour que la chanson puisse avoir un sens. D'accord. Mais en général, la chanson, c'était une vraie chanson avec des vraies paroles, etc. Et c'est ça, justement. Malgré que tu parles pas le Kikongo. C'est ça, en fait, qui fait peur un peu au début parce que tu comprends rien à ce que tu chantes au début. Et quand tu l'as fait écouter ou quand tu l'as fait lire à quelqu'un et qui te dit que oui, ça a un sens, il y a un réel message derrière, c'est là que tu comprends que c'est vraiment quelque chose que Dieu t'a donné et c'est pas quelque chose qu'avec nos capacités entre guillemets humaines on pourrait faire. Et justement, quel était le message de cette première chanson? Le message de la première chanson, c'était de construire Kamba Jérusalem, parce que c'est une cité qui va accueillir en fait toutes les nations de la terre et qu'en fait c'est vraiment l'endroit où le règne de Dieu est établi. D'accord. Et t'as eu d'autres chansons après celle-là? Du coup, oui, j'ai la deuxième chanson que j'avais eue, si je ne me trompe pas, c'était une chanson de Noël, donc qui parle de la nativité du Christ. Et après, jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu un peu sur tous les styles, on va dire. D'accord. T'en as eu combien à peu près jusqu'à présent? Alors, le nombre exact, je pourrais pas te dire, parce qu'en fait, comme ça, il y a une période où ça s'est enchaîné, j'ai pas eu le temps de tout établir, mais je peux plus ou moins entre 130 et 150 cantiques captés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Entre 130 et 150 cantiques captés. Dans quelle langue? Est-ce que elles sont toutes en Kikongo comme la première, et en Kikongo et en Lingala, ou il y a plusieurs langues? Principalement du Lingala. Ouais. J'ai eu en français. D'accord. J'ai eu en Kikongo aussi un peu. En Kikongo, j'ai dû en avoir peut-être 4, 5. D'accord. Pas plus de 6 en tout cas. En Lingala, c'est vraiment une bonne centaine. En français aussi, peut-être une bonne dizaine ou une bonne quinzaine. Et le reste des chansons que j'ai pu avoir, c'est dans ce qu'on appelle la langue des anges. Qu'est-ce que c'est ça, la langue des anges? Alors, c'est une langue justement qui n'est pas parlée ici. Du coup, on ne pourra pas tenir une conversation. Il n'y a pas de personne Elle n'est pas parlée ici, c'est-à-dire... Pas parlée ici-bas sur Terre. D'accord. Ok. Et en fait, c'est des messages qu'on entend. Comme dans notre église, on a des chansons. On peut citer Songolukieu, on peut citer Alléluchash. Tout ce type de chansons, en fait, c'est des chansons inspirées dans la langue des anges. Et j'ai eu la grâce de pouvoir recevoir également des chansons de ce style-là. Mais comment est-ce qu'on sait que c'est la langue des anges? Parce que on pourrait imaginer que ça peut être une langue de n'importe quel continent, je sais pas, asiatique, sud-américain, ou d'un pays d'Afrique qu'on connaît pas. Comment est-ce qu'on sait que c'est une langue qui n'est pas parlée ici-bas et que c'est la langue des anges? Par exemple, nous, on se réfère aux paroles de Baba Djangenda,
à ce D'accord. qu'il disait aux inspirés de l'époque, Mhm. donc dans les années 80 et 90, quand ils avaient ce type de chanson, il leur expliquait que c'est justement pas une langue qui est parlée ici-bas. Mhm. Et du coup, nous, on a des chansons qui ressemblent à ce type de chanson au niveau des paroles surtout, D'accord. et au niveau du message qui est derrière la chanson, parce qu'on a eu énormément de chansons en langue. Ce sont des chansons de Noël, par exemple, on comprend. On a des, en fait, on a même des mots en fait qui reviennent dans ces chansons-là, Comme qui quoi? nous font, comme le mot Nkembo, par D'accord. exemple, qu'on a en Kikongo, qu'on a en Lingala, Mm. qu'on peut avoir également dans des chansons en langue, Mm. comme le mot Noël, tout simplement, où D'accord. on comprend justement, qui nous fait comprendre que c'est une chanson de Noël. Mhm. Et après, on a des mots également qui peuvent ressembler, comme en français, on va dire Jésus, Mhm. en lingala, on va dire Yesu, en langue, on va dire Zézou. D'accord. Donc, c'est des petits trucs qui nous font comprendre justement le sens de la chanson. D'accord, donc on va suivre une de tes chansons captées en langue. Quel est le titre déjà? Le titre de la chanson est Paka aux mains. Paka aux mains avec Papa Salomon Lissika et on se retrouve tout de suite. Paka aux mains, aux mains. Paka aux mains, aux mains. Paka aux mains, aux mains. Aux mains, oh, yale. Paka aux mains, aux mains. Paka aux mains, aux mains. Paka aux mains, aux mains. Aux mains, oh, yale. Yukume, bikare zezue, otokale. Yukume, bikare zezue, otokale. Bikare ume zezuene, otokale. Paka ome, ome. Paka ome, ome. Paka ome, ome. Ome, oh, yale. Yukume, bikale zezue, otokale. Yukume, bikale zezue, otokale. Bikale ume zezuene, otokale. Zezue, otokale. Zezuene, otokale. Zezue, otokale. Zezuene, otokale. Zezue, otokale. Zezuene, otokale. Nous venons de suivre le cantique Paka aux mains, une inspiration de Papa Salomon Lissika. Je reviens à toi, Papa Salomon. Comment savoir qu'une chanson est réellement inspirée et pas fondée ou composée par quelqu'un seul dans sa chambre, par exemple? Aujourd'hui, ça pourrait être difficile de le savoir réellement. Entre guillemets, si tu prends un bon musicien ou un bon chanteur, il peut très bien prendre un stylo, t'écrire une chanson sur le style d'une chanson qui existe déjà, te dire qu'il l'a inspiré et on le croit et on la chante aussi. Mais aujourd'hui, les inspirés, c'est un groupe qui est régi d'une manière, on a des règles à suivre et c'est pas n'importe quelle chanson qu'on a le droit de faire chanter à l'église dans un premier temps. Certaines chansons sont censurées. Certains messages également n'ont pas le droit de passer aujourd'hui. On dit qu'ils vont passer pour plus tard parce que les événements dont parle le message de la chanson vont se dérouler plus tard. Mais en fait, surtout, il y a surtout ce côté spirituel parce que ça se sent. Une personne qui n'est pas inspirée, qui va venir te chanter une chanson pour te dire que Jésus est le Fils de Dieu, on le croit, mais il y a ce côté-là, quand tu vas l'entendre, ça ne t'emporte pas. Moi, en tant qu'inspiré ou en tant que fidèle, tout simplement, en tant que croyant, tu entends la chanson, mais elle ne te fait rien. Le message n'arrive pas à entrer dans le cœur de la personne qui l'écoute. Ça, c'est vraiment le côté spirituel. Mais d'un côté matériel également, c'est tout simplement les inspirés, c'est régi. Les chansons ne sortent pas comme cela. On a une personne qui coordonne nos activités, qui est censé aller voir Papa Simoki Monkangani, ou bien son conseiller direct, Papa Mbenza Kangani, pour lui faire montrer certaines chansons dont les messages sont peut-être
très forts ou dont les messages sont peut-être contradictoires ou sont un peu compliqués pour que papa puisse lui-même donner l'autorisation ou non pour que cette chanson puisse sortir. D'accord, donc ce n'est qu'à partir du moment où le chef spirituel ou son conseiller direct, Papa Mbenza, ont donné leur autorisation que la chanson peut être chantée à l'église par les chorales, etc. C'est exact. Tout à l'heure, tu as parlé du fait que, justement, quand une chanson n'est pas vraiment inspirée, ça nous transporte pas. Toi, concrètement, ça t'est déjà arrivé qu'on t'apporte une chanson à la chorale et que tu le sentes pas? Tu te dis, il y a un truc, c'est bizarre. Ça m'est pas encore arrivé. J'espère que ça n'arrivera pas. Après, forcément, en tant que dirigeant, chaque dirigeant a son style, a ses goûts. Ouais. Tu peux avoir des chansons pas que tu n'apprécies pas, mais que tu ne vas pas forcément montrer en priorité. Mais en général, toutes les chansons de l'église ont leur particularité, ont leur message. Donc, je pense que toutes les chansons de cette église méritent d'être chantées. Concernant les inspirés, toi, aujourd'hui, tu es inspiré et tu es en même temps choriste. Est-ce que tous les inspirés sont des choristes? Alors, pas du tout. Justement, c'est ça qui fait encore la particularité de ce qu'est les inspirés aujourd'hui. On a des personnes qui sont inspirées, qui n'y connaissent rien ou presque rien au chant ou à la musique. D'accord. Justement, qui n'ont jamais chanté ni dans une chorale, ni devant leur miroir, ni joué de la musique, même pas touché un piano. On a justement, nous qui sommes des choristes, on a des musiciens également. Donc, on peut vraiment avoir tout type de personnes. Et même, l'histoire nous montrera que, par exemple, Papa Clément, qui est l'un des grands inspirés, si je ne cite que lui, était un musicien. D'accord. Il n'a jamais chanté, mais il avait cette particularité d'écrire ses chansons, par exemple, sur des partitions. D'accord. Il les amenait à la chorale et il avait des facilités à les montrer. Mais on a également pas mal d'inspirés qui ne sont dans aucun mouvement, enfin, qui sont à l'AFKI ou à la PAKI aujourd'hui, mais qui ont quand même cette capacité-là de pouvoir recevoir des chansons. Et comment ça se passe justement pour un inspiré qui n'a jamais chanté, jamais fait de musique, il capte la chanson? Comment est-ce qu'il fait pour vous la transmettre s'il n'a jamais chanté? Alors c'est là où intervient ce qu'on va appeler dans notre église aujourd'hui l'arrangement. D'accord. Ce qu'on appelle l'arrangement, c'est une personne qui est inspirée, mais qui n'a pas cette capacité matérielle et non spirituelle, parce que spirituellement, il arrive à tout entendre, mais matériellement, à ressortir tout ce qu'il a entendu. D'accord. Du coup, il va te sortir soit que des bouts de phrases, il va tout te chanter à la suite, comme ça, tout ce qu'il entend en fait, comme il l'entend, il va te le chanter, il va le montrer soit aux dirigeants de sa chorale ou soit à d'autres inspirés qui sont justement musiciens ou choristes. Et nous, notre travail derrière, ce serait de prier dans un premier temps pour que Dieu nous permette de ressortir la chanson, de l'arranger telle que Dieu veut qu'elle soit chantée ou qu'elle soit jouée par les groupes de notre église. D'accord. Donc en fait, l'inspiration et les cantiques tels qu'on les chante à l'église, c'est pas vous ne vous contentez pas forcément de recevoir la chanson et vous tournez les pouces, mais il y a tout un travail après derrière artistique. Tout dépend de la personne justement qui le reçoit. D'accord. Par exemple, je peux citer Papa Falek, dirigeant de la Choré Chimère, Mama Lucie également dirigeante de la Choré Chimère, qui eux ont la capacité directement de recevoir les 4 voix, donc ils peuvent, dès lors que la chanson a été inspirée, la montrer à la chorale, parce qu'ils ont cette capacité. Tout le monde n'a pas la capacité de recevoir les 4 voix. Donc elles sont... Comme je l'ai dit, une personne qui ne chante pas, qui n'a pas forcément cette oreille musicale-là, ça c'est vraiment le côté matériel de la chose, aura du mal à chanter les 4 voix correctement. D'accord. Il peut le faire, mais du moins, on peut sentir des erreurs, on peut sortir tout ce qu'on entend, des orgames, etc. Et c'est le travail de l'arrangeur, justement, de pouvoir remettre la chanson en forme, de manière à ce qu'elle puisse passer à l'église. Parce que Papa Diagne nous disait souvent qu'il n'aime pas les fausses notes. Ça veut dire que tu ne peux pas montrer une chanson d'une mauvaise manière. D'accord, ouais. La personne qui ne sait pas forcément chanter n'a pas forcément la capacité de retranscrire les 4 voix, mais elle reçoit bien les 4 voix, forcément. Elle les reçoit, ça dépend. Ça dépend. Parce qu'il y a certaines chansons, comme moi je l'ai expliqué tout à l'heure, certaines chansons je les reçois, je ne veux entendre par exemple que la première voix, la voix soprano. Ok. Donc tu reçois pas forcément les 4 voix. Pas forcément, parce qu'il y a vraiment, tu as des inspirés qui vont par vision voir par exemple la chorale des dirigeants en train de chanter, et ils vont entendre directement les 4 voix en train d'être chantées. Okay. Mais tu as d'autres personnes
où tu vas juste entendre une personne. Ça peut être, tu peux entendre la voix de Papa Diagne lui-même. Tu D'accord. peux entendre une voix quelconque que tu ne connais pas, Mhm. d'une personne qui te chante juste le soprano de ta chanson. Et comment tu fais justement après pour trouver les trois autres voix? Ben en fait, ce qui se passe, c'est que dès que tu as le soprano de ta chanson, Ouais. qu'il est sorti, qu'il est enregistré, qu'il est écrit, tu vas prier et c'est à partir de ce moment-là que Dieu va commencer à t'envoyer les autres voix. D'accord. Donc c'est tout un travail après qui continue. Justement, c'est un travail. Il y a pas mal de chansons, surtout aujourd'hui, à l'époque un peu moins, surtout aujourd'hui, qui passent par nous, les dirigeants des chorales, Oui. justement pour qu'on puisse arranger les chansons, qu'elles puissent être chantées de la bonne manière. D'accord. Et ce don-là de l'inspiration que tu as développé depuis quelques années, comment est-ce que tu le vis au quotidien? C'est à la fois une grâce, Mhm. parce qu'on voit souvent, en fait, c'est par là qu'on voit la beauté de la musique dans notre église, Ouais. mais c'est à la fois une charge, parce que tu te dis que à tout moment ça peut s'arrêter. Du jour au lendemain, tu peux ne plus avoir de chansons. Mhm. Par exemple, quand t'as pas de chanson pendant 1 mois, 2 mois, tu commences à te poser la question, qu'est-ce que j'ai mal fait, Mhm. par exemple. Donc en fait, ça t'oblige pas, mais ça te pousse à essayer de bien te comporter dans la vie de tous les jours, tout simplement. D'accord. Donc ça t'apporte quelque chose en plus dans ta foi, en fait. Exactement. Et ton entourage, tes proches, famille, amis, déjà, est-ce qu'ils savent que tu es inspiré et comment est-ce qu'ils ont réagi quand tu leur as annoncé ça? Ils savent aujourd'hui que je suis inspiré. D'accord. Ils ont peut-être mis un peu de temps, pas à le comprendre, mais à le réaliser. Mhm. Parce que c'est pas fort, comme c'est pas quelque chose qui arrive souvent et partout. Ouais. Parce que j'étais par exemple la première personne dans ma famille souche, du moins ici en France, à être inspiré, donc ils savaient pas trop comment ça se passe. Si une chanson arrive tout soudainement, comment on doit réagir, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc ça a mis du temps, mais aujourd'hui on le vit comme on a toujours vécu. En fait, si j'ai une chanson aujourd'hui, si quelqu'un est là au moment où j'ai une chanson, ils vont juste prendre un stylo ou prendre un téléphone pour m'enregistrer en train de sortir la chanson. Ils vont me demander quel est le message, de quelle manière j'ai eu la chanson. Tout simplement, donc aujourd'hui, on arrive à vivre sans problème. D'accord. Et parmi tes proches, parce que ta famille, elle est kimbanguiste, Oui. ta famille souche, parmi tes proches, est-ce qu'il y a des non-kimbanguistes à qui tu as dit que tu étais inspiré? Et comment est-ce qu'ils l'ont pris? Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que... Oui, j'ai des non-kimbanguistes qui savent que je suis inspiré. Mhm. Ils le comprennent. Enfin, eux, comme ce sont des croyants de base, ils le comprennent juste comme un don que Dieu a donné, de pouvoir donner des chansons de manière facile et naturelle. Ils le voient pas forcément comme nous, on va le voir avec tout ce côté spirituel et toutes ces choses-là. C'est juste, pour eux, c'est une grâce, c'est un don que Dieu t'a donné, donc profite et fais-le à fond, tout simplement. D'accord. Et parmi toutes les chansons que tu as captées, tu m'as dit entre 130 et 150, est-ce qu'il y en a une qui t'a le plus marqué que d'autres? Et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous rappeler quel était le message, la langue, et peut-être nous la chanter si tu acceptes? D'accord. Alors, la chanson qui m'a le plus marqué, elle s'appelle Satana Bima. C'est pas D'accord. Satana Bima qu'on a l'habitude d'entendre à la Faki, Ouais, mais c'est un message qui est similaire. d'accord. En En fait, français, qu'est-ce que ça... C'est en lingala, ça veut Oui, dire, mais en français, en qu'est-ce que gros, ça veut... Ouais. pas de manière littérale, mais en gros, c'est tu fais sortir le Satan, diable va-t'en, de quoi. ta vie. Voilà, va-t'en Satan, tout simplement. Le message de cette chanson, c'est une personne, comme nous tous, comme nous sommes, qui en fait s'adresse au diable en lui disant que tu m'as dérangé pendant tant d'années. Je ne veux plus travailler pour toi. Je ne veux plus être sous tes ordres, sous ta tentation, etc. Ouais. La seule chose que moi je veux, c'est faire le travail que Papa Simo Kimang me demande. C'est vraiment le message. Au début, tu t'adresses au diable de cette manière-là. Donc tu lui dis va-t'en Satan. Ensuite, la deuxième partie de la chanson, tu t'adresses maintenant à Papa Kimangou. Tu lui dis que j'ai envie de travailler pour toi. J'ai envie que tu prennes le contrôle de ma vie et que ce soit uniquement toi qui guide mes pas. D'accord. Et en quoi cette chanson-là, en particulier, te marque plus que les autres? Bah, dans un premier temps, parce que je suis un jeune. On vit dans un monde qui est compliqué aujourd'hui, qui est, on peut même dire, corrompu. Surtout ici en Europe. C'est un problème, on a des tentations au quotidien.
ça veut dire qu'on est toujours, entre guillemets, à la limite de faire une faute. Et que ce soit moi, que ce soit tous nos proches, on le voit aujourd'hui, beaucoup de jeunes se perdent, suivent le chemin de Dieu pendant une partie de leur vie. Au bout d'un moment, ils décrochent. Il y en a qui le font, mais qui le font par intermittence. Et l'objectif, ce qu'on nous apprend à l'église, c'est de faire le travail de Dieu d'une manière continue, que ça ne s'arrête pas le samedi et le dimanche, la répétition et l'église, mais que ce soit vraiment du lundi au dimanche, qu'en fait, le travail de Dieu nous accompagne, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, partout où nous allons. Et c'est juste par rapport à ça, en fait, que cette chanson m'a touché plus que les autres. J'ai beaucoup de chansons, que ce soit des chansons de prière, qui ont des beaux messages, mais même le jour où j'ai eu cette chanson, j'ai chanté toutes les voix. Je les ai fait écouter à des proches et ils m'ont dit parmi toutes les chansons que tu m'as fait écouter jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment la chanson qui nous marque le plus. D'accord. Ok. Je vais t'inviter, Papa Salomon, si tu le veux bien, à nous la chanter a cappella pour qu'on ait une idée du message, de la mélodie. À toi. Na boyinanga na kosalela yo lisusu te satana bima na ndiminanga na kosalela nde nzambe nanga kimbangu kota bimana bomoi nanga bimana bomoi nanga bimana bomoi nanga satana bimana bomoi nanga bimana bomoi nanga bimana bomoi nanga satana bima na bengani yo bima utungisaki ngai mingi nasepeli kozongela nzambe nanga kimbangu kota nzambe kimbangu okota kota na motema nanga bongisa bomoi nanga tata kimbangu kota nzambe kimbangu ukota kota na motema nanga bongisa bomoi nanga tata kimbangu kota. Et est-ce qu'il y a un moment en particulier de ta journée où tu vas capter une chanson, où tu captes les chansons, ou est-ce que tu as un signal, tu as quelque chose qui t'indique que là, il y a une chanson qui va arriver, ou ça vient vraiment totalement à des moments où tu t'y attends pas? Alors, je vais parler de deux choses du coup, pour répondre à ta question. Une première chose, il y a les moments où tu te sens fatigué, mais que c'est pas forcément un moment de la journée où tu es censé être fatigué. Ça veut dire ça peut être en pleine journée où t'as pas forcément travaillé, où t'as pas de raison réelle d'être fatigué à ce moment de la journée, mais tu sens une forte fatigue ou un mal de tête. Et à partir du moment où je vais avoir le besoin de me reposer, bah c'est là que je pense que c'est pour me reposer, mais en réalité, dès que je vais juste poser ma tête sur un oreiller, je vais recevoir une chanson. D'accord. Ça, c'est un premier signal. Mais sinon, un deuxième moment où j'ai énormément de chansons, c'est vraiment au moment du réveil. D'accord. Ça peut être le réveil au milieu de la nuit ou le réveil en début de journée pour commencer la journée. C'est vraiment ces deux moments-là où j'ai eu un bon nombre de mes chansons. Ça veut dire, par exemple, j'ai dormi pendant 4 heures la nuit et le moment où tu te réveilles pour faire une prière en plein milieu de la nuit, par exemple, tu vas vouloir te recoucher, mais tu sens que le sommeil ne vient pas. Pourtant, tu as une longue nuit, il y a une longue journée qui t'attend, tu comprends pas pourquoi, mais en fait, 20 ou 30 minutes plus tard, tu as une chanson qui arrive et tu comprends qu'en fait, le sommeil ne venait pas juste parce qu'il y avait une chanson qui était en train d'arriver. Du coup, maintenant, je commence plus ou moins à comprendre. Donc, dès que je sens que le sommeil ne vient pas, je reste plus ou moins concentré.
de manière à ce que si jamais une chanson venait à arriver, elle ne puisse pas partir entre, parce que ça peut arriver également que tu reçois une chanson, que la chanson soit claire dans ta tête, mais que tu n'arrives pas à la ressortir. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu pries, Dans ce cas-là, tu attends qu'elle revienne? la seule solution, c'est de prier. Ouais. De soit d'écrire peut-être le message que tu as cru comprendre, le style de chanson que tu as cru entendre, de prier et la chanson finira par revenir ou non, d'ailleurs. Mais souvent, si c'est vraiment une chanson, du coup, elle finit toujours par revenir. D'accord. Tu aurais un conseil à donner à une personne qui a développé un don pour l'inspiration récemment ou qui pense avoir capté une chanson? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire dans un premier temps? C'est se rapprocher d'une personne qui s'y connaît, donc d'un ancien inspiré ou d'une personne qui a fréquenté des inspirés pendant une bonne partie de sa vie, tout simplement pour que la personne puisse te guider pour pouvoir maîtriser ce don, parce que c'est un don qui se maîtrise. En 2019, quand j'ai reçu mes premières chansons, j'avais du mal, même moi, en tant que j'étais déjà dirigeant à l'époque, j'avais du mal, même moi, à sortir les 4 voix. Pourtant, je les entendais de manière claire. Et qu'est-ce que tu as fait pour réussir à le maîtriser? J'ai juste parlé avec mes grands frères, mes grandes sœurs qui sont inspirés, comme j'ai cité tout à l'heure, Papa Falek, Maman Lucie. Ils m'ont donné énormément de conseils, ils m'ont accompagné justement dans la maîtrise de ce don-là. J'avais une chanson, je leur envoyais, ils m'expliquaient. Des fois, si j'étais par exemple à Kinshasa avec Papa Falek, on travaillait ma chanson à 2. Et en fait, c'est tout ça, c'est toute cette expérience qui a fait qu'aujourd'hui, je peux dire plus ou moins que je maîtrise le don que Dieu m'a donné, et c'est le même conseil que je donnerais du coup à des néo-inspirés. D'accord. Est-ce que tu as une salutation à envoyer, une dédicace à faire à des inspirés ou non? Tu as parlé de Papa Falek et Maman Lucie. Du coup, je salue dans un premier temps tous mes frères et sœurs de la paroisse de Saint-Ouen qui me regardent, des autres paroisses d'Île-de-France et d'Europe. Et plus particulièrement, si je dois adresser des salutations, je ferai adresser des salutations à mon frère Papa Falek d'ici moi, dirigeant à la Corée-Kimère, Maman Lucie également, dirigeante et inspirée à la Corée-Kimère. Et en dernier, on fait un petit big up à notre présidente de l'EJK Saint-Ouen, Maman Nel, si elle nous regarde. D'accord, salutations à tout ce beau monde. Merci Papa Salomon pour ce temps que tu nous as accordé, pour ces échanges, pour toutes ces informations. Et rendez-vous pour un prochain épisode de Passion Musique.